Et yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo encore. On est toujours vendredi 2. Je la fais à la suite de la vidéo bilan de janvier. Dans la même journée, mais pas à la suite. À la suite, là, on est en fin de soirée. Et voilà, j'ai ouvert 6 petites tables. On va voir ce qui se passe. Elles sont pas si belles. Il y a pas mal le même joueur qui ressort. Pas tant de fiches que ça, mais on va voir. Écoutez, faut essayer quand même. Faut envoyer un peu de volume. Faut que j'en profite. Non, on va pas. Ici, on va défendre quand même. Le 5 est pas une mauvaise carte pour nous. Il check, on va check back. J'aimerais qu'il check back aussi son as. Et puis basta. Ici, on peut le prendre. Je pense qu'il faut prendre roi valet ici. On va check. Il a as-10, voilà, typiquement. Je pense que j'aurais misé, il aurait call, tout simplement. On va open là. J'ai pas vu ce qui vient de se passer. Si on va open aussi. Si on se fait raise, pas de problème. Si on fold. Et si on va check contre le récréatif. On va fold sur le bet pro. Ici on va fold, pas de raison. On va voir, vous avez rien raté. Hein. Je viens de commencer la session. Juste un petit as-roi sur cette table où il y a eu un 3 bet en SB que j'ai 4 bêtes du coup en big blind 24 bébés et ça fold. Bon, si on trouve des meilleures tables, on ira dessus, mais j'ai pas vu des dingueries. J'ai pas vu des dingueries. Non, vous voyez, il n'y a pas de belles choses. Ouais, et là c'est un heads up qu'on va fuir. On va check encore. On n'a pas de raison de miser, je pense. Elle m'a fait un coup un peu bizarre tout à l'heure à la pote. Et j'ai raise parce que j'avais double paire à la fold. Donc le pot fold était assez étonnant. As2, ok. J'aurais pu miser sur cette dame ou ce roi, mais je la considère comme une récréative. Je pense que ça va trop call et trop check ses bonnes mains. Donc j'ai pas d'intérêt à faire ça, je pense. Ici on peut fold. Enfin, on peut quitter la main. Si on va fold. Et ici on va pas défendre valet 6. 6, 9, on peut ouvrir. On va se renseigner un peu là. Quoi, là je vois qu'il est sur plusieurs tables. Burrito aussi. On va voir ce qui se passe un peu. Dommage qu'il ait pas misé. J'aurais bien aimé Killeuse. Killeuse, je me demande. Je crois que je l'ai déjà joué. Ouais, dommage. Pupo, ouais. On va voir. On va voir un peu ce que ça donne cette petite session. Tranquillement. Je vais parler un petit peu moins. Je vais rester focus sur mes tables. Enfin, si je peux parler en même temps, je parle en même temps, bien sûr. 8 et 4, hop. Hop, V7. C3, non. Pas d'action pour l'instant. Pardon. On va voir. Récréatif qui est rentré ici. Ici, C3 bête, on va fold. J'ai un doute sur ces deux-là. Pipo, j'ai un doute. On va voir tout ça. On va suivre un peu. Là, il y a un fiche. Là, il y a un fiche normalement. Non, il y en avait un tout à l'heure. Oh, je sais plus. On fold. Ici, on va fold. L'avantage aussi, j'ai réalisé que en jouant 6 tables aussi, je fais plus de rackback, hein, tout simplement. Donc c'est good, ça fait plaisir. Bon, on a un fiche là, ici on va pas ISO. Moi je pense qu'on va se prendre... Oh non, on se prend pas de retour. J'hésite à open en ITG ce genre de main. Burrito il va mettre... Ah, ces as suités, ils sont dans la range, mais je me retrouve souvent dans des situations délicates. Par exemple là on va check. Je pense que j'ai pas 3 barrels de value, je vais check call et tout simplement attendre un peu.
ce qui se passe. On va call. Notre valet, c'est pas la meilleure, mais c'est pas la pire. Paire de valet, incroyable. Là, je vais check. Et j'hésite à check back encore. Après, je pense que c'est un as, il l'aurait misé quand même. On va faire petit, on va faire 4-8 pour king call un 10. Si on se fait raise, on va fold. Il a check. Oui, je voulais check, c'est ce que je fais. Ok, je sais pas si c'est qui vient de rentrer ou si c'est un récréatif. Ah non, c'est lui récréatif, ouais, ok. Il check encore. Est-ce qu'on lui laisse... Ouais, on le laisse bluffer river. Parce que de toute façon, il n'y a rien qui nous dérange. Et on va mettre 2. On aurait pu mettre 1.8, ça donne plus envie de call. Et peut-être il se level avec paire de 6, un truc comme ça, on sait jamais. Ou même un... Ouais, il n'y a rien. Je pense pas qu'il ait d'as jouer comme ça. Après, s'il raise fort, c'est étonnant parce que du coup, il veut représenter un bluff. Et il sait que je joue pas mes as comme ça, donc il sait que j'ai pas l'as, mais ça serait osé. Milouz, je connais pas. Non, 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 non. Et sûrement que non. Alors, j'ai pas vu c'est quoi là, il avait 250 dès le départ, ok, ça c'est intéressant. Ou s'il a pris un joli coup. Ouais, il est arrivé avec 260, ok. Tapis avec As-Dame, elle avait les As. Pas vu si elle avait les... Waouh! Et il lui met, écoutez, je peux que être heureux parce que ça fait tilter le récréatif. Et l'autre, qui est aussi un récréatif, ça lui fait prendre un plus gros stack. Elle a open 4 bébés les As. C'est intéressant à savoir. Qu'elle mise cher quand elle a une main. Parce qu'il y en a, il est limp, chacun en profil différent. De récréatif. Ok. Pour autant, on va pas s'amuser à ouvrir Dame 7 off. Au bouton, ce serait intéressant parce qu'elle doit être tiltée. Mais justement, faut pas perdre son argent. C'est inutile. Non. Roi 9, on ouvrira. Ici, on va rien faire du tout. J'espère que ça vous dérange pas le tabling comme ça avec les tables un peu superposées. On commençait comme ça avec la chaîne en année 10. Il y a maintenant au moins 2-3 mois, je pense. Mais je me souviens que j'arrivais pas à suivre. J'étais pas assez rapide. Quand il y avait 2-3 décisions, j'y arrivais pas à suivre. J'étais dans le flou. Et là maintenant ça va beaucoup mieux quand même. Je connais mieux. On va fold là. On pourrait l'ISO. Hein. Mais c'est des mains où moi je me sens pas bien. J'ai pas envie de prendre de risques. Je suis pas à l'aise. Il colle. Vient un flop. Je suis bizarre. Il est assez agressif Burrito hein, sur toutes les tables. Et du coup, je disais, je pense qu'on est plus à l'aise, on peut se le permettre. On va voir hein, de toute façon ce que le résultat donne. Ouais, là, on a quand même un joli récréatif, c'est cool. Et en fonction, on continuera ou on arrêtera. Je vais investir dans un écran plus grand pour que ça soit plus agréable pour vous et pour que pour moi, ça soit plus agréable aussi, tout simplement. Alors, valet 9, non, je ne vais pas le faire. Non, je vais pas le prendre du TG, c'est valet 10. Et voilà, typiquement A5, je vais le prendre, mais je sais pas si A6, A7, A8, ça doit se prendre tout le temps. Dans mes ranges, oui, mais je pense que c'est pas mauvais de le fold non plus, parce qu'on est ok. Est-ce que Burrito au bouton va nous 3 bêtes? Oui, évidemment. C'est fou, il y en a. Je me fais 3 bêtes au bouton énormément quand je suis en UTG, je trouve ça fou. J'aurais jamais les cojones de faire ça avec une main mauvaise. VS UTG, on va fold. Hein. Je pense qu'on peut 4 bet bluff, mais on va faire la voie de la facilité. On se fait 3 bêtes, encore, allez, on va pas call. Pour moi, c'est de la force en BB et en bouton VS UTG. Les mecs, ils ont des mains fortes. Après, ok, il est méga aggro, mais il n'empêche, il est censé avoir des mains fortes. Si on va faire cher. Enfin, cher, je sais pas. Il n'y a pas non plus beaucoup de mains qui nous collent. Il a mis beaucoup de mains qui nous collent. Ah oui, d'accord, oui, c'est en BB. Je me disais, putain. Ouais, on va essayer de faire call un as hein, avec ce sizing. Les 6 font call évidemment. Les paires supérieures aussi. Si on va check encore, hein, j'ai pas de raison. Bon,
Gros parpaing. Est-ce qu'on colle une bébé? Il a mis 2 pré-flop. Ouais, je pense qu'il a souvent hauteur as. On est rarement devant. On va fold tout de suite, c'est pas d'intérêt je pense. Alors ce 10 c'est magnifique, j'hésite à check du coup, mais les deux on colle, je pense que j'ai de la value à prendre quand même sur des 6x. Maintenant les as vont pas beaucoup call, je pense qu'on va faire un petit sizing, vraiment pour faire call un maximum les choses. 7,2 me paraît très bien, hop. As4 on va le prendre, oui, vs le récréatif, oui. Et ici on va fold tout de suite quand elle a 3 quarts pot. Et je me fais raise, c'est magnifique. On va just call. On va mettre un peu de temps. On va, hop, allez, c'est parti. Et s'il a le 6, tant mieux pour nous. On a fait la plus belle des termes. S'il check, c'est dommage. Il met tapis, on va call. Roi valet, super. Bon, allez hop. Je pense qu'on ne pouvait pas faire mieux. Je réfléchis si on a bien joué le coup, mais je pense que oui. Alors on va voir ce que ça donne cette paire de dames. Là c'est par paire de valet contre paire de dames. Donc on voit qu'il bluffe pas. Hein. Waouh, et quoi, l'allumer As valet. J'ai hâte de voir le coup parce que As valet c'est quand même osé de partir à tapis préflop. J'ai envie de comprendre un peu. Ici on va 3 bêtes, on va fold, et on va just call. Hop, fais voir. Ça 2, 11, 24, tapis. Waouh. Est-ce que c'est un 4 bet all-in bluff en SB? VS bouton, j'en sais rien en réalité. Alors attendez, parce qu'il y a quand même des jolis petits coups qui se passent. Auto-boîte, est-ce que c'est là? Est-ce qu'elle est là? Non. Donc, bon, ici, ah si, c'est elle qui est en train d'envoyer là. Donc elle joue quand même, j'hésite à call pour faire entrer le récréa. Pour autant, là on va call, on a des straight, on a des trucs. On va fold, check, miser, non, on va fold. Pour autant, je vais miser, hein. Je vais miser 24 parce que j'ai envie que le récré il rentre. Non, il rentre pas. Et on va call sur boîte. Je suis pas si content, mais pour autant, j'ai paire de dames. Je vais pas just call. Si elle envoie la boîte, on va call. On va prier pour être contre as dame, as roi. Elle met du temps. J'espère qu'elle n'a pas les as et qu'elle hésite à fold. On collera dans tous les cas avec les dames. Je pense que les rois, elle met pas autant de temps. Elle fold, c'est cool. Ça devait être, je sais pas, paire de 10, quelque chose comme ça. A7, bon, allez, cette fois-ci on le fold, on va être varié. Ouais, elle joue là aussi auto-boîte, elle nous a mis 23. Ça colle non quand il fait 4 bébés. Bon, elle est pas non plus grande joueuse, hein, comme vous voyez, ça c'est typiquement le reg un peu bizarre de NL25. Waouh. Ouais, on n'a rien à faire. Ici, on va bet une 1,8, c'est quand même notre range. Hein. Je pense que ça fold beaucoup. Je sais plus ce que je disais. Oui, voilà. Le As-Valet là qu'il a joué, wow, c'est assez osé. Mettre tapis, VS4 bet, big bouton avec As-Valet suité. Je pense que c'est mauvais. Je peux vous mentir, je pense que c'est mauvais parce que les 4 bêtes, il n'y a pas en bluff quand le mec il met 25, c'est As-Roi plus quoi. Et du coup, il est toujours derrière. Toujours derrière. Hein. L'occurrence, il a 50% s'il met si l'autre il colle le all-in avec paire de 10, mais sinon pour le coup il est toujours derrière. Allez, on défend pas. Pas de raison contre la range cut-off. Je vais voir ça, mais ouais, Roi 9 c'est la limite, elle est pas call, mais je pense que j'avais tendance aussi en big blind à défendre trop de mains. Je sais pas, je me vois un petit As-3, Roi 9, Roi 8. Et je suis là, je me dis, contre cut-off, hijack. Oh putain, c'est les bonnes mains, je colle. Je peux l'équiter, je peux faire un roi. Non, inutile. C'est ciao. Maintenant, on arrête de faire ça. Et en plus, le stabling me permet de jouer plus de mains. Donc d'être moins influencé par ça. D'ailleurs, Totoa, pardon, a doublé. Ah non, enfin, si, il a doublé, mais je comprends pas. Je comprends pas, c'est parti préflop. 13. Ouais, j'ai pas vu. Il a mis tapis, personne à call, ce serait quand même fou. Que personne à call alors qu'il va rester. Bon, contre créatif, on va check. Ah, il a check. Alors pour le coup, vous voyez, moi je le vois souvent bête. Bon, je me trompe, on va check.
Dame 9, ouais, voilà. En fait, il bet quand il a quelque chose, donc il avait rien. On avait la bonne info, juste il avait la hauteur de plus. Il a mis 9 et personne à call alors qu'il a mis 9 dans 38, intéressant. Bon, au moins on prend l'info que lui, il faut juste check au flop et en fonction de ce qu'il fait, on sait si on est devant. Si on va call, c'est peut-être un 3-bet, j'ai joué un peu vite. Donc là par exemple on va check. On va check et le laisser faire ce qu'il veut. Il check, donc là on sait qu'on est devant. Auto-boîte, on va voir tout de suite si on est devant ou pas. Je vais me contenter de call ici en 3 way. J'ai pas envie de faire gonfler le pot. Et en big blind, est-ce que dame 8 vs bouton c'était un 3-bet? Non, c'était un joli call. Ok, là il met 4. Je vais call juste pour faire rentrer. Non, il rentre pas. On va check ici, on va fold. Et on va voir ce qu'il fait. Je pense qu'il a un as quand même. Il a mis 4 dans 7, je crois. On va voir tout de suite. Il peut avoir un full aussi, donc on va se contenter de call, je pense, les amis. Waouh, il overbet. Bon, c'est embêtant. C'est embêtant. Pourquoi faire ça Pourquoi faire ça Je suis embêté. Est-ce que fait ça en bluff? Ou est-ce qu'elle a juste full? Mais en fait, si elle a full, elle a envie de faire call un as en faisant si cher. J'ai vraiment envie de call, les amis. Je pense que je vais call. Ouais, je fold, non. Ouais, je sais pas, en fait, j'étais vraiment hésitant. Je sais pas si c'est limite, ça overbet 2x le pot en bluff. Vraiment, je les sens pas. Je pense pas qu'elle avait... je pense pas qu'elle l'avait fait ça en bluff. Ici, il a flopé top pair. Il a pas misé, c'est incroyable. Ouais, coup intéressant, je sais pas. Et là, les valets en SB, je suis embêté. Quoi, là, il est quand même parti à tapis avec As-Valet tout à l'heure. Quand même parti à tapis avec As-Valet. J'ai très envie de partir à tapis, du coup. Parce que vraiment, le move qu'il a fait tout à l'heure était mauvais. Et je me dis que parfois, il a juste As-Roi. Allez, on va y aller. On prie pour qu'il n'y ait pas les As, les Dames. Ok, c'est good. Ouais, je pense que c'est bon. De faire ça. Il fait vraiment pas cher. Est-ce que pour le coup j'ai envie de call avec cet 8? Non. Voilà, on va simplifier la vie, les amis. On va pas chercher midi à 14h. Hop. Je sais pas si j'ai fait un méga fold du tonnerre ou si je me suis juste fait arnaquer. Vraiment, je vous dis, est-ce qu'elle a la force de trouver un putain de bluff comme ça là? Gars, on est en NL25, hein. Je suis pas en train de jouer de la 400. Le mec qui me overbet 2x le pot river, je pense pas qu'il est en bluff. Hein. Mais en même temps, est-ce que avec son full, elle fait si cher? En fait, c'est bien joué si elle fait ça avec son full parce que un as a très envie de call quoi. Et de toute façon, elle fera folder tout le reste. Donc en soi, c'est pas mal joué, mais et putain, je pense qu'elle l'avait full. Je vois pas d'autre solution. Je vais défendre contre lui. Je pense vraiment qu'il avait full, il n'y a pas de solution. Et là, on va just call, hein. Évidemment. On n'a pas de raison de faire gonfler 2-3 bêtes. On va trop représenter notre main. On va call une fois, à part s'il fait 3 quarts. 1, 2, on va call évidemment. Ici, on va fold, je sais pas ce qu'on fait là. 8, c'est pas mauvais. Check, fold. Ok. On va voir un peu ces deux coups là. Ce qui se passe si l'overbet 2x. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi les gens font ça? Je comprends pas. On va fold les amis. Hein. Quand on comprend pas, on fold. Ça veut dire qu'on est derrière et qu'ils sont meilleurs. Et ici, je vais juste faire 3. Je pense une call avec son as, je sais pas quoi. Là. Même pas. Et il fait 21. Ici, on broke de nouveau. Allez hop. Parpaing. Into face. Et c'est une call avec as-dame. C'est magnifique, les amis. Il hésite beaucoup. Peut-être il y a paire de 8, paire de 9. Voilà, ça fold de nouveau. Peut-être j'ai fait un peu vite.
Bon, après, j'ai pas forcément envie qu'il me colle et faire un flip. On va check, hein. On l'a dit contre lui ce qu'on va faire. Il a check. Bon, ici on va pas l'ISO de nouveau. Bon, on voit quand même que Koala est méga agressif. Donc on va pas hésiter à y aller quand on a les mains et quand on a à peine touché. Bon, je vais check back parce que... Voilà, je vais mettre 2-8. S'il a un 10, il va call. Burrito, c'est quoi là à gauche, là, sur la table 4, ils se mettent sur la gueule quand même. On va voir un peu ce qui se passe. Si on peut voir un showdown, c'est cool pour nous. Bon, alors ça, typiquement, c'est là où je connais mal ma range de boutons. Je sais pas si je dois l'ouvrir. Je pense pas. Je pense pas, les amis. On va pas le prendre. On va jouer la carte safe. Si j'ai un doute, on le fait pas. Allez, ici on va open sur le créatif. Ah, ils sont 3, j'avais pas vu. Et là, on a le 10 qui fait une belle chose, mais à part ça, et le roi, on va fold. Trop souvent une dame, je pense. On peut avoir un tirage, mais est-ce qu'il vraiment il ose faire ça? Ici, on va bet par contre. On a souvent l'as de représenter, il colle. Le 10 c'est pas ouf parce qu'il peut avoir valet 10. Alors as-dame et as-5. Ok. On va regarder le coup pré-flop, c'est intéressant. Je pense qu'on peut partir sur un deuxième barrel. Le problème c'est qu'il va coller beaucoup de roi dame évidemment, mais ouais, roi 10 c'est tout. Je vais check, je pense. On va give up. Paire de 8 contre paire d'as, ok. Ça open ici c'est cool. Ça raise c'est cool. Et il met 4-2, ouais, on va fold gentiment. Et sinon on va partir sur notre petit classico 22,222. Ah non, je veux 22,2. Hop, hop. Et si on se fait isoler, on colle. Ça fold. Bon, il y a quand même beaucoup de 3 ou 4 bêtes fold. C'est fou. Je trouve ça fou qu'il fasse ça. C'est pas cette main, celle d'avant. On a fold notre dame valet. On a bien fait. Hop, hop, hop. Il a call à 5 au bouton, à 5 suité. Je trouve ça fou, je vais pas vous mentir. Là, il colle à 5 suité, ouais, juste pour faire ça. Et lui, il a call paire de 8, ok. As-dame, ok. Vraiment, Burrito, il est méga large. On va pas le prendre, c'est close. On va check ce profil. On sait déjà comment jouer, on va pas défendre. On va mettre 2. On va même mettre un 8 parce que je pense... Oh merde, un 2. Parce que je pense qu'il colle beaucoup. On peut même se prendre un petit raise qu'on va call parce que je pense qu'il a le roi. Et ici, on va block bet. Je vais faire 5.5. J'espère qu'il a pas roi 10. Et s'il raise, on va... Ouais, valet 10. S'il raise, on va fold. Du coup, le petit burrito... je sais pas trop comment le jouer. Est-ce que je dois être plus large? Non, du coup, je vais rester tight. Et je vais vraiment lui mettre des gros parpaings. Et laisser mettre des gros parpaings lui aussi. Kaola aussi. Je pense une de mes erreurs, c'est de m'adapter à comment jouent les joueurs parfois. S'ils sont larges, jouer large. Et bon, wow, on a 2 joueurs qui viennent de partir en même temps là. Il fallait pas s'en aller. Et je pense que c'est une de mes erreurs parce que du coup je me mets à leur niveau, alors que vraiment il faut que je reste à mon niveau et que je joue de la meilleure façon que je puisse. On va défendre 3-2, je pense qu'on peut le défendre, c'est close. Ça ne me dérange pas si vous le faites, mais on va jouer un peu tight nous maintenant. Là sur 2 récréatifs, évidemment j'open ça. Il va nous ouvrir, non. As-Roi, on a beaucoup moins de récréatifs là. Je pense que les tables sont en train de se fermer gentiment. Pourtant, il y en a encore 52. On va voir si c'est... ouais, on va peut-être en ouvrir des nouvelles. Parce qu'elles sont pas ouf. Alors, une nouvelle table pour cornichon, s'il vous plaît. Nouvelle table qui est belle. Sinon, je la prends pas. Celle-ci, je la prends pas. Hop, hop, hop.
Est-ce qu'il y en a d'autres? S'il vous plaît, une nouvelle table sympatoche. Ici on fold, ici on n'a rien à faire, ici on fold. Donc du coup, ici on va open. Je suis un peu désolé, c'est le bordel. J'essaye de trouver une belle table. Ok, là on reste. Hop. Et là on fold. Là. Là. Alors il fait 2-2, on a fait le 8, pour autant on va fold. Ici un limbe de fiche, ici on va fold. Pas de raison, hop ça dégage, et ça vient là. Alors là on va fold, pas de raison. Ok, maintenant nouvelle table pour Henri. Henri, il te faut une nouvelle table. Waouh, là on joue 2 récréatifs tout seul. Magnifique. Henri, il veut une nouvelle table. Henri veut une nouvelle table. Non, on va pas call. Typiquement, l'erreur que je faisais avant. Henri, tu n'iras pas sur cette table. En fait, je la laisse ouverte parce que sinon elle retombe. Hein. Vous avez dû comprendre. On va voir si celle-là est sympa. Et on va check back. Hein. Rien à faire ici. Oui, celle-là me plaît. Hop. Bon, elle va pas rester longtemps à mon avis, mais elle a l'air toujours un peu mieux. Hop, il gagne avec double fer floppé. Bon, là, typiquement, l'erreur que je faisais avant, c'est que je me dis, il check, il a rien, je mise et je me fais raise, je comprends pas. Le mec, c'est juste qu'il check sur les trois streets avec double paire. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Des fois, faut arrêter d'essayer de comprendre. Hein. Faut jouer ses mains comme elles sont. C'est-à-dire... Alors, à suite, As-9. Ok, il est quand même méga large, le petit burrito. Ok. Donc ça va partir. Hop, félicitations, je sais pas qui pour avoir touché son truc en PLO. Et allez, pataplouf, si on peut lui trouver une nouvelle mare pour jouer. Celle-là, c'est toujours la même qui me fait chier. J'en veux une autre. Pataplouf. Est-ce qu'elle sera bien? Hop, hop, oui. On fait un tour. Il est dans le coup. Ouais, les deux ils se mettent dessus. Hein. On va regarder le coup. Du coup, elle est pas très intéressante, je pense. C'est beau ça. Dommage qu'il mise pas l'ami. Celle-là est pas mal. On va fold et on va la remplacer. Oula, oui, j'ai mis que elle, c'est bon. On va la remplacer. Hop. Et si je joue encore. Dac. Et là, du coup, je sais pas, on va tenter un move un peu tricky. On va faire une blinde pour qu'il raise. Ouais, il raise. Je vais mettre tapis tout simplement. Il me colle avec couleur. Voilà, magnifique. Allez. Next. C'est facile le poker. Et là on a 7 et 5 et elle se dégage. Hop. Là on va check, pas de raison. Voilà, ici c'est complexe. Parce que c'est un régulier, donc je vais bet. Face à un régulier, je pense qu'il va fold s'il a tout simplement pas de roi. Et on va voir ça tout de suite s'il en a un. Il en a un. Et s'il a un 10, il est primé. Hop, on va check là. On n'a plus de value. On n'a plus rien. Il va bet, on va fold. Tout simplement les amis, ça sert à rien là. Même s'il bet petit. Hop, allez on dégage. On dégage très très vite. Je pense qu'on est toujours derrière. Il peut avoir la même main que nous peut-être, mais il a encore quoi. Ah. On va call As-Dame. Alors, attendez, je vérifie. Ouais, parce que parfois c'est un 4 bet bluff. Je vais pas le prendre en 4 bet bluff. Je pense que fold n'est pas mauvais non plus. Hein. En fait,
As-Dame, en fait, ça dépend du profil, vraiment. Là, vraiment, parce que quoi, là, il est méga aggro, on colle, tu vois, mais je pense qu'on peut... Je pense qu'on peut fold. Et là, du coup, je me pose la question de call ou pas. Je vais call, baisse le profil, encore une fois. Là, c'est vraiment une adaptation. Je pense qu'il... Bon, après, on bloque quand même. J'aimerais qu'il ne débarrel pas et qu'il check. S'il débarrel, on va fold, évidemment. Il check. C'est intriguant. Je pense vraiment qu'il mise tout le temps vs le profil qu'il a quand il a le roi, qu'on va se permettre de faire un petit barrel. Nous, de notre côté, hop, en espérant qu'il fold. Je pense vraiment qu'il aurait bet. Il a le roi. Après, il peut avoir les 10, les valets. S'il me revient dessus, c'est très bien joué de sa part, mais waouh, c'est assez intriguant. Avec quoi il fait ça? Il perd de roi? As, paire d'as? C'est quand même méga bizarre. Pourquoi il prend pas sa value? Fold ici, mais pourquoi il a pas pris sa value il a méga bien joué. Je comprends pas. On va revoir ça. On va fold ici. On va call. Est-ce que j'aurais dû check tout simplement? Non, je pense pas. Je pense que j'ai bien fait de miser. Ouais, je pense que j'ai bien fait de miser. Parce que pour le coup, sinon je lui dis que j'ai vraiment pas la roi. Je vois, il met 7, il check, je mets 13. Je 13, ça paraît logique que j'ai le roi, non. Ici, j'hésite à call en fait. Fait 2 tiers comme ça. On va fold tout de suite. Ouais, je sais pas. 13, c'est peut-être pas assez. Pourtant, c'est bien le tiers. Hein. Ça montre que j'ai un roi. Je pense qu'il était juste nutsé avec les as. Les as ou paire de roi. Et du coup, il s'est dit que si je mise encore, je vais tout le temps fold. Du coup, il me laisse miser moi-même. Ouais, je pense qu'il était nutsé, l'ami. Sinon, je comprends pas ce qu'il fait. Et c'est bien joué d'ailleurs. Parce qu'il fait souvent ça avec ses give-up. Donc, faire ça aussi avec ses meilleures mains, c'est bien joué. Le faucon s'est quand même un peu enflammé là. Et je pense qu'on va bientôt arrêter la vidéo. Parce que je me rends pas compte combien de temps ça fait. Parce que je vais pas regarder à quelle heure ça commence, comme d'habitude. Non, non. Waouh, 30, call, all-in. Ah oui, c'est vraiment déter avec sa paire de 9. Et pourtant, il a quand même 50%. Je pense que c'est pas si mal joué en réalité de sa part, mais en fait, il y a toujours paire supérieure en haut, donc en fait, il aurait jamais dû call préflop. Une fois qu'il a call préflop, c'est pas si mal joué, quoi, mais il aurait jamais dû call. Mega win, je me souviens plus si c'est un gros fiche ou pas. Il y a un mec avec un pseudo comme ça qui est un gros fiche. On va fold, je pense, les amis. Je sais ce que vous vous dites. Que je fais nimp, mais j'ai pas envie. J'ai pas envie d'affronter des coups un peu compliqués. Je perds souvent d'argent. Sur ce genre de coup, je colle une fois, il se passe rien. Il met un de barrel tout simplement. Je pense que c'est un underbluff, ce genre de coup. En SBV, est-ce que t'offres roi valet off? C'est un fold normalement. Me complique pas la vie, ne colle pas. Ouais, de toute façon, faut trouver le bouton fold. Non, faut arrêter de... Voilà, très bien. Ça, tu me facilites la vie, c'est magnifique. Et le Vince, il s'est envoyé en l'air avec les 7 contre 3 valets. Mon pauvre Vince. On va check. Il peut avoir des pockets qui sont dedans. S'il check, je pense qu'on est bon. S'il met 2 tiers ou pas, on va fold là. Hop, hop. Allez, si on fait brelan, c'est la dernière main. Sinon, on continue un peu encore. Donc, on va faire brelan. C'est pas évident. Bon, ça fait bien chier ça. Je me demande là.
En fait, on est soit en flip, soit il est devant, on va fold. On va fold. En fait, s'il y a une carte plus haute qu'un 9, ça me fait chier. Et même s'il y a s'il y a que des cartes en dessous du 9, ça me fait chier parce qu'il peut y avoir des mains comme paire de 10, paire de valet. Donc on va fold. Il colle l'ami, il colle. On va bet encore. Je pense qu'il peut fold. Il a rien. Il a brelan de 4. Dame 2. Voilà. Typiquement, ce que je vous dis quand ça sert à rien de miser. J'aurais dû give up le coup. J'aurais dû give up le coup tout de suite, mais j'ai voulu miser en me disant qu'il allait fold. Il fold jamais. La moins bonne paire. Et ça fold pas, donc les amis, ça sert à rien. Vous en avez la preuve tout de suite. Soyez tight, jouez vos mains. Essayez pas de vous compliquer la vie. Perdez des blindes bêtement à vouloir call. Et là, j'hésite. J'hésite, il met 3 carpos. Il me faut au moins 30%. Donc, je fais les as. Ça fait 6. J'ai 18 de plus parce que j'ai les cœurs, les piques, pardon. Et avec le 9, le 10, ouais, on va call. Les amis. Parce que je pense que j'ai la cote. J'ai la cote. Si je faisais un pique, j'étais bon. Si je faisais des 10, j'étais bon. Si je faisais un as, j'étais bon. Si je faisais un 9, parfois j'étais bon. Et quand il fait 3 quarts ou 2 tiers, il me faut entre 29 et 30% pour call. Et je pense, si on fait les calculs, je les avais. Évidemment, on fold ici. En plus, on ne compte pas le gain potentiel derrière qui n'est pas pris en compte. Allez, une dernière main. Dernière belle main. Comme on les aime. Bon. Bah, typiquement, je fold là. Je pense que je vais folder. À part si Fishman y colle, je vais fold. Si Fishman y colle, ça fait chier quand même, les gars. Je vous le dis tout de suite. Ça m'emmerde. Ok, il fold. Très bien, on fold. Ça sert à rien. Là, c'est pareil. C'est typiquement le genre de coup. Alors, bon, s'il y a un 9, évidemment que non. Mais c'est le genre de coup où il peut avoir As-Roi, il peut avoir As-Dame, il peut avoir. Si j'ai une roi, une dame, je suis pas si content. Il suffit qu'il y ait un valet, un truc, il peut faire des 15. Enfin, oh là là. Vous savez pas les ennuis que ça peut être. Là, typiquement, tu te retrouves à call, alors que t'as rien, mais que tu peux faire un tirage de. Ouh, il met tapis pré-flop. Il y a 16 € qui peuvent être donnés instantanément. La livraison, ça serait sympa que ce soit nous qui nous livre. Mais je sais pas si ça sera le cas. Valet 7, on va le prendre. C'est dedans, c'est jusqu'à valet 6. Je vérifie, ou valet 4, valet 5. Comme ça, non, valet 4. Et ça colle, on fait top pair. C'est quand même fou, mais c'est vrai. Ici on va fold, ici on va fold. Et après on va arrêter la session parce que là on joue vraiment que contre des règles. Pourquoi faire si peu quand tu peux faire plus? Ça donne vraiment l'impression qu'il a envie qu'on le colle. Du coup, je vais pas le call. Et ouais, stratégie inversée. Et là, j'hésite, on va fold. Est-ce que je bête petit? Est-ce que je bête pas? On va faire 3. Je pense que c'est ok. Si on se fait raise, on fold. Il y a brelan en face. Et là, on va fold. Et là, on va fold. Il a quand même pas mal de brelan. Après, voilà. Pas non plus des tonnes. Allez, oui. Alors là, c'est une bonne carte pour nous. Je pense. Malheureusement, c'est si je mets cher et qu'il colle, lui n'a que l'as aussi. Donc j'hésite. Je vais check et voir ce qu'il fait. Parce que franchement, c'est un coup de merde si je bête et qu'il colle. Alors je suis désolé, il y a un tracteur. Je vais fermer la fenêtre. Et
Et on va terminer la vidéo là-dessus après ce coup. On va give up. Et là, il met 8 dans 12. Et je pense le 3, c'est vraiment pas une très bonne carte pour nous. Puisque il y a des couleurs maintenant. Il y a des quintes potentielles. Il y a des as qui nous bat. Même si je pense pas qu'il est l'as. On va fold. Allez, on finit sur ce coup. Et là, on va fold. Et après, on arrête. Il faudrait qu'il ait roi-dame pour qu'il nous donne un max, mais je pense qu'il va check beaucoup. Il bête 2 tiers, on va call. Allez, on dit pas de 10 et pas de cœur. Et pas d'as, s'il vous plaît. Pas de 10, pas de cœur, pas d'as. Ouais, un set de trèfle, c'est très bien, je pense. Bête. Je check ici. Et il check, l'ami. Il check. Ici, il bête une B, on va call. Et on va fold ici. Et du coup, quand il check, est-ce que j'ai de la value? Ouais, j'ai de la value quand même, je pense. On va mettre 11. Et on fait le 9. Et il a Brelan. Oh là 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 là. Je comprends pas pourquoi il check. Oh, il fait double paire. C'est fou. Pourquoi il check? Pourquoi il check avec Brelan? Pourquoi il mise pas? Il y avait rien. Enfin, j'allais pas aller voir. Là, il me faudrait 6 et 9 pour faire quinte. Il me faudrait 7, 8, 9, 10 valet. Oui, je peux avoir 9, 10. Il a check Brelan. Oh là là. Bon, tant pis pour nous. Je pense qu'il pouvait avoir bien d'autres mains. Et on est tombé sur l'une des seules qui nous battait, je pense. Sur ce, l'équipe, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et ciao tout le monde.